Salut toi et bienvenue sur Kinaline. Alors avant de plonger dans le sujet d'aujourd'hui, laisse-moi te parler d'un petit détail. Quand je prépare mes podcasts, en fait, je me sens souvent coincée entre le fait de parler au masculin ou de parler au féminin. Parce qu'en fait, je voudrais que chaque podcast parle à tout le monde, que tu sois un garçon ou une fille. Mais parfois, jongler entre les deux, là, pour que chaque phrase puisse s'adresser à tous, ça peut rendre les choses un peu moins fluides. Alors en fait, pour simplifier, tu vas m'entendre m'exprimer au masculin. Mais attention, ça ne veut pas dire que ce que je dis ne te concerne pas si tu es une fille. Non, c'est simplement pour que ce soit plus simple. Ce podcast, il est là pour tout le monde, et à chaque mot que je dis, je m'adresse à toi, peu importe qui tu es, fille ou garçon. Alors maintenant qu'on a posé cette petite parenthèse, entrons dans le vif du sujet, l'amitié. Une relation aussi universelle qu'essentielle, mais parfois plus compliquée qu'il n'y paraît. Prêt à explorer ce qui fait qu'une amitié est solide, saine et durable ? Oui ? Eh ben alors allons-y. Alors qu'est-ce que c'est que l'amitié et comment elle se crée ? L'amitié, c'est un lien unique. C'est ce qui te permet d'avoir une personne à qui parler sans filtre, quelqu'un avec qui tu te sens à l'aise d'être toi-même. Mais comment ça commence ? Et pourquoi tu te rapproches de certaines personnes plutôt que d'autres ? En fait, tout commence par un moment partagé. Ça peut être un fou rire en cours, un projet que tu as dû faire avec quelqu'un, ou même une discussion dans laquelle tu as compris que l'autre te comprenait. Et ces instants créent une connexion. Et c'est cette connexion-là qui est le début de quelque chose de plus profond. Alors pourquoi on devient ami avec certaines personnes ? Eh bien c'est parce que cette amitié naît souvent de la sensation de se sentir compris et accepté. Quand tu te rends compte que tu peux baisser la garde avec quelqu'un, que tu n'as pas besoin de jouer un rôle, de porter un masque ou de cacher tes défauts, c'est là que le lien se renforce. Imagine que tu sois en cours et que tu fasses une remarque qui te paraît un peu idiote. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui te regarde dans la classe et qui rit avec toi. Et vous continuez la discussion. Et ça peut être le début d'une amitié. C'est dans ces petits moments de complicité que les liens se tissent. Et toi aussi, si tu sens qu'il peut y avoir du feeling avec quelqu'un, tu peux entamer une phrase, une discussion pour que l'amitié débute. Par exemple, « Hey, j'ai adoré ton exposé, hein. Vraiment, c'était nickel. » Ou alors, tu viens souvent ici, là, pendant la pause ? Parce que j'ai l'impression qu'on se croise tout le temps. Maintenant que tu sais qu'une amitié peut commencer sur une phrase, une connexion, voyons comment on peut la faire durer. Qu'est-ce qui fait qu'une relation reste équilibrée et épanouissante ? Eh bien, il faut considérer l'amitié comme une plante précieuse. Elle peut grandir, fleurir et devenir magnifique, mais seulement si elle est bien entretenue. Trop d'eau, elle se noie, et pas assez d'eau, elle se fane. Mais alors comment faire pour qu'une amitié soit équilibrée et qu'elle dure ? Eh bien, il y a 4 piliers fondamentaux. Le respect, la confiance, la liberté et le partage. Le respect, c'est la base de tout. Le respect, c'est ce qui permet à chacun de se sentir accepté tel qu'il est. Et en amitié, le respect, ça signifie que tu considères les besoins, les limites et les émotions de l'autre. En amitié, le respect signifie que tu considères les besoins, les limites et les émotions de l'autre. Que tu leur donnes de l'importance. Si tu ne respectes pas l'autre, ou si l'autre ne te respecte pas, la relation devient déséquilibrée. Par exemple, imagine une amitié où l'un impose toujours ses choix, ou n'écoute jamais les envies de l'autre. C'est épuisant et c'est frustrant. On va prendre un exemple concret. Imagine que ton pote aimerait avoir des moments seuls pour se reposer, pour réfléchir. Mais toi, tu veux toujours passer du temps avec lui. Alors plutôt que d'insister, tu peux lui dire je vois bien que par moment, tu as besoin de passer du temps avec toi et d'être tout seul. Ok, pas de souci. On peut se voir un autre jour quand t'en auras envie, si tu le veux. Tu montres ainsi que tu respectes son espace personnel, et ça renforce la relation. Le deuxième pilier, c'est la confiance.
La confiance, c'est un pilier fondamental. C'est grâce à elle que tu peux être toi-même, sans masque, et te sentir en sécurité dans la relation. Le respect et la confiance vont main dans la main. Quand tu respectes l'autre, tu gagnes aussi sa confiance. La liberté, c'est un espace vital dans l'amitié. Une amitié, c'est pas une cage dans laquelle tu enfermes l'autre. Elle repose sur la liberté. Ton pote a sa propre vie, ses propres intérêts, ses propres amis. C'est normal et c'est sain. S'il n'a que toi dans la vie, c'est pas sain. Et si toi tu n'as que lui, ça n'est pas sain. Et là, tu commences à devenir possessif. Et là, ça peut étouffer la relation et l'amitié. Si tu acceptes que ton ami ait une vie en dehors de vous deux, ça montre que tu as confiance en lui. C'est un signe de maturité, ça évite beaucoup de conflits inutiles. Ça veut dire que tu as compris que, même s'il a d'autres amis, il a quand même pour toi une amitié profonde. Imagine que ton meilleur ami commence à passer du temps avec une autre personne. Donc plutôt que de te sentir jaloux, tu peux dire je suis content que tu rencontres d'autres gens, c'est sympa ça. Si tu veux, tu peux me les présenter, et ça change rien à notre amitié en tout cas. En montrant que tu es à l'aise avec cette liberté, tu renforces le lien. Les moments de qualité, ça c'est l'eau qui nourrit la relation. Ce qui fait grandir une amitié, c'est le temps que vous passez ensemble. Attention, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Vous pourriez passer des heures ensemble sans réellement parler et en regardant vos téléphones, ça c'est pas du vrai lien. Mais au contraire, avoir une conversation de 10 minutes profonde, ça renforce le lien de l'amitié. Donc c'est un moment où vous êtes vraiment connectés, tous les deux, où vous partagez quelque chose de significatif. Alors ça peut être un fou rire sur une blague absurde, une discussion sincère sur un sujet qui vous tient à cœur, une activité que vous aimez faire tous les deux, aller au ciné, faire une balade, aller à la bibliothèque. C'est important parce que ces moments-là permettent de renforcer la complicité et de créer des souvenirs. Et ce sont ces souvenirs qui servent de ciment pour consolider votre amitié. Il y a aussi le fait de savoir donner et recevoir. Tout est dans l'équilibre parfait. Une amitié saine, c'est une relation où les deux personnes donnent et reçoivent. Si l'un donne tout le temps, il y a un déséquilibre. Si l'un fait tout le travail, il apporte toujours son soutien ou il initie toutes les conversations, ça devient épuisant. Alors pour maintenir cet équilibre, assure-toi d'être là pour l'autre, tout comme l'autre est là pour toi. Pas plus, pas moins. Remercie l'autre quand il te soutient. Alors ça peut sembler évident, mais un merci sincère fait toute la différence. Je sais pas, par exemple, il y a ton pote qui t'aide à réviser pour une évaluation qui est dure ou un cours que t'as pas compris. Mais après, tu peux lui dire franchement, merci pour ton aide. Putain, ça m'a drôlement aidé. À la prochaine fois, c'est moi qui t'aide. Tu me diras en quoi je peux être utile. Donc maintenant qu'on a parlé des bases pour entretenir une amitié, il est temps de plonger encore plus profondément dans un sujet crucial, la confiance. Parce que sans elle, une amitié ne peut pas vraiment survivre. Alors comment créer, maintenir et réparer cette confiance ? La confiance, c'est le cœur d'une relation amicale. Elle permet d'être soi-même, de baisser sa garde et de se sentir à l'aise. Mais attention, la confiance ne vient pas du jour au lendemain. Ça se construit petit à petit, comme un puzzle où chaque pièce est une preuve de sincérité, d'honnêteté et de respect. Imaginez une relation sans confiance. Ça veut dire que tu te méfies de tout ce que l'autre dit, que tu hésites à lui confier tes pensées ou tes secrets. Ça crée une tension constante. Mais en revanche, quand la confiance est là, tu sais que tu peux compter sur lui, même dans les moments difficiles. Alors pour construire cette confiance, il faut être honnête. Ça peut paraître très simple dit comme ça, mais être honnête, c'est parfois très difficile. Par exemple, si ton ami te demande ton avis sur un choix, sois sincère, même si ta réponse peut être délicate à entendre. Exemple, je sais pas, ton ami te montre une tenue et te demande tu penses que ça me va bien ? Alors, la réponse facile, ça serait oh ouais, trop bien.
Mais la réponse honnête pourrait être je trouve que la couleur elle est sympa, mais je pense que t'as des vêtements qui te mettent plus en valeur. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est aussi parler de ses émotions, être honnête. C'est être capable de dire à l'autre quand l'autre dépasse les limites ou nous blesse. Et c'est là qu'on utilise la communication non violente, comme on l'a vu dans un précédent épisode. Il est important aussi de tenir ses promesses. Quand tu dis que tu seras là pour quelque chose, eh bien, tu es là. Annuler à la dernière minute ou oublier un engagement, ça peut briser cette confiance. Si ton ami traverse une période difficile et te demande est-ce qu'on peut se voir après les cours? Tiens ta promesse et assure-toi d'être disponible. Ou alors, dis-lui que tu ne peux pas. Que ton oui soit un vrai oui, ou que ton non soit un vrai non. Respecter les secrets, c'est super important. Si l'autre te confie quelque chose de personnel, c'est un acte de vulnérabilité. Et révéler ce secret à d'autres, même par accident, peut ruiner des années de confiance. Donc ce que tu peux dire, c'est merci de m'avoir partagé ça, hein, ça reste entre nous. Et si tu veux qu'on en parle davantage, je suis là. Et il peut arriver aussi qu'un malentendu ou une erreur affecte la confiance. Dans ce cas, il est important de reconnaître ses torts et de s'excuser sincèrement, en toute simplicité. Exemple, je sais que j'ai mal fait en racontant ce que tu m'avais confié. Ça m'est sorti de la bouche, mais tout seul. Je suis désolée, j'aurais vraiment pas dû. Est-ce qu'on peut en parler pour que je puisse me rattraper vraiment, je te présente mes excuses. Et il faut aussi accepter le fait que l'autre peut mettre du temps à redonner sa confiance. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la confiance, ça se construit petit à petit. Et puis parfois, l'amitié peut devenir compliquée. Alors on va parler de ces situations où la relation peut se transformer en pression, notamment avec le chantage affectif. Le chantage affectif, c'est comme un poids invisible dans une relation. Tu te retrouves à faire des choses que tu ne veux pas vraiment, juste pour éviter de le décevoir ou de le contrarier. C'est épuisant et c'est pas juste, parce qu'une vraie amitié n'est pas censée te faire sentir coupable. Alors le chantage affectif, qu'est-ce que c'est? C'est quand ton ami utilise ses émotions pour te manipuler ou pour faire pression, par exemple. Si tu viens pas, c'est que tu tiens pas à moi. Ouais, mais si tu viens pas, moi je vais me retrouver tout seul. Ou alors, mais tu passes plus de temps avec les autres qu'avec moi. C'est clair que je compte pas pour toi. Hein. Ce genre de phrase, ça fait une pression énorme. Parce que tu te sens obligé de répondre à ses attentes, même si ça va à l'encontre de tes envies ou de tes besoins. Souviens-toi qu'une amitié saine repose sur la liberté, et si tu fais quelque chose uniquement par peur de le blesser ou de perdre l'autre, alors cette amitié n'est pas équilibrée. Donc comment tu peux réagir face à ce chantage affectif? En premier, tu peux rester calme. C'est-à-dire que ne surtout pas répondre sous le coup de l'émotion. Sinon tu risquerais de te mettre en colère ou de mal dire les choses. Tu respires, tu prends un moment pour réfléchir à ta réponse et tu reviens. Plus tard, quand l'émotion est redescendue. Et là, tu exprimes ce que tu ressens. T'expliques à ton ami que ce qu'il vient de te dire, ça te met mal à l'aise. Par exemple, ce que tu peux dire, c'est tu sais, quand tu me dis ça, moi je me sens un peu pris au piège. Moi j'aimerais bien qu'on puisse se parler, mais sans pression. Oui, j'ai des amis, et oui, j'aime les voir aussi. Et c'est normal. Je ne suis pas à toi et tu n'es pas à moi. Alors je sais que c'est difficile, hein, mais essaye de le faire, ça te rendra service pour la vie future, pour ta vie d'adulte, pour les prochaines relations. C'est important de poser tes limites, parce que si la situation devient récurrente, tu ne sauras jamais t'en sortir. Donc prends l'habitude, dès la première fois, à poser tes limites clairement. Par exemple, tu peux dire mais je tiens à toi, mais j'ai aussi besoin de respecter mes propres envies, et ça ne veut pas dire que je t'apprécie moins. Et on passera à un autre moment ensemble plus tard. Et je suis désolée que tu te retrouves tout seul, je suis sûre que tu trouveras quelqu'un avec qui tu pourras parler ce jour-là. Et qu'est-ce que tu peux faire si le chantage persiste ? Parce que parfois, malgré tes efforts, la relation ne change pas, l'amitié ne change pas, et le chantage affectif est de plus en plus là. Dans ce cas-là, il peut peut-être être nécessaire de prendre du recul. Ou du moins pour un temps, pour te protéger.
Et si cette amitié devient carrément toxique? Là, il faut savoir s'éloigner pour préserver ton bien-être. Une amitié toxique, c'est une relation qui ne te fait plus de bien. Au lieu de te sentir soutenu, tu te sens jugé. Tu te sens manipulé, tu te sens vidé. C'est dur à reconnaître, parce qu'on tient souvent beaucoup à ces personnes. Mais là, se protéger, c'est essentiel. Donc comment tu peux reconnaître une amitié toxique? C'est simple, tu te sens constamment stressé. Après avoir passé du temps avec cette personne, tu ressens plus d'anxiété que de bonheur. Tu donnes toujours plus que tu ne reçois. L'amitié, elle ne se fait que dans un sens. C'est toujours toi qui initie les choses, c'est toi qui l'écoutes, c'est toi qui le soutiens, c'est toi qui réponds à ses attentes. Et t'as l'impression que l'autre, il ne fait aucun effort pour te soutenir en retour. Tout tourne autour de l'autre. Il n'y a pas d'équilibre. Et puis, parfois, l'autre se met à te critiquer constamment. Tes choix, tes goûts, même ta personnalité deviennent des sujets de moquerie ou de jugement. Alors c'est toujours fait dans la rigolade, mais ce sont des petits pics. Est-ce que c'est ça l'amitié? Est-ce que c'est se moquer de l'autre en permanence? Est-ce que c'est mettre l'autre mal à l'aise? Il n'y a pas de respect là-dedans. Tu vois, cette petite remarque-là, elle manque d'empathie. Et ces petites remarques-là, elles peuvent s'accumuler les unes aux autres et puis te faire perdre confiance en toi. Alors ce que tu peux faire dans ces situations-là, c'est prendre du recul. Si la relation te fait plus de mal que de bien, il est temps de mettre de la distance. Alors ce que tu peux dire, c'est tout simple. Même si c'est dur à dire, c'est simple. Mais là, j'ai besoin de prendre un peu de recul. Cette amitié, en ce moment, je la trouve difficile à vivre. Donc je préfère aller me ressourcer un petit peu, toi aussi, et peut-être qu'on se retrouvera avec plus de plaisir un peu plus tard. Et n'oublie pas de te rappeler ta valeur. Une amitié ne devrait jamais te rabaisser ou te faire douter de toi. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et te respectent. Alors souviens-toi que l'amitié, c'est un équilibre. Prends soin des relations qui t'élèvent et sache reconnaître celles qui te tirent vers le bas. L'amitié, c'est précieux, mais elle doit être basée sur la confiance, le respect et la liberté. Alors prends soin de tes relations, mais surtout respecte-toi toi-même. Peut-être que c'est le moment de réfléchir à tes amitiés. Est-ce qu'elles te rendent heureux? Si c'est pas le cas, qu'est-ce que tu peux changer? Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une amitié est réussie? Je te propose de t'abonner pour continuer à explorer les sujets qui te concernent et surtout partage cet épisode si tu penses qu'il peut aider quelqu'un. Merci de m'avoir écouté. À bientôt et prends soin de toi et de tes amitiés.